Bonjour les amis, c'est Cyrène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage concernant les énergies de nos amis Sagittaires pour le mois de septembre. Je vais y arriver. Pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, que vous allez bien, que vous avez passé un super mois d'août. On va aller regarder ce qui se passe pour vous. Je tenais à vous remercier pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires, ça fait super plaisir. Et puis, tous vos messages sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, et puis même YouTube, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie d'être là pour moi, tout simplement. Bienvenue à vous tous si vous découvrez la chaîne, bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas, si vous aimez mon univers, à cliquer sur je m'abonne, le petit carré rouge où il y a écrit YouTube tout en bas. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Je vous rappelle, pour information aussi, pour les petits nouveaux, que les tirages sont généraux, ils ne vont pas parler à tout le monde. Donc gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. C'est super important. Pardon. Vous pouvez également aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'information ou un tirage qui vous correspondra le plus vis-à-vis de ce que vous vivez. Je fais également des consultations privées, donc si le cœur vous en dit et c'est que vous avez l'envie ou le besoin de me consulter en privé, vous trouverez tous les renseignements sur mon site internet, sur le lien qui s'affiche tout en haut. Voilà. Allez les Sagittaires, on y va. Là, il y en a deux. On va pas prendre. Allez, c'est parti les Sagittaires. Quel est le message principal de Lulumineuse et de Margot Motin pour ce mois de septembre 2022? Septembre 2022, qu'est-ce qui se trame pour vous? Ça sera celle-ci. Quel est le message principal que vous devez recevoir? La case départ. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre ta vie. Bravo, continue et garde confiance. En fait, on est en train de te dire que là, sur ce mois de septembre, Sagittaire, c'est complètement nouveau. C'est un nouveau départ. Tu retournes au début. Tu fais des efforts. Tu apprivoises une autre façon de voir les choses, de prendre soin de toi aussi. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle façon d'entreprendre la vie, comme on te le dit. C'est le fait d'avoir la patate, de garder confiance en toi et d'avancer malgré les difficultés. Ok, c'est plutôt sympa comme message. Moi, j'aime bien, en tout cas. Perso, hein, on kiffe, on kiffe. Allez, c'est parti. On va aller voir du côté sentimental, n'importe quoi. Du côté argent, du côté travail, un petit peu ce qui se passe pour les Sagittaires. Hein. Sagittaire, argent, travail. Qu'est-ce qui se trame pour les Sagittaires? Allez, Sagittaire, argent, travail. On y va avec le Light Seer Tarot, édition française. C'est parti. La sensibilité est là, la surprise, la victoire au centre du tirage, c'est beau ça, la surcharge et la lune. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vous êtes le premier signe où la lune elle sort. Oh, c'est beau ça, 9 de coupe, c'est magnifique. Alors, moi j'ai la sensation ici que la sensibilité, encore une fois, il y a quelque chose qui vient vous surprendre. La tour, c'est toujours quelque chose qui vient surprendre, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. C'est une révélation, un choc. C'est peut-être le choc. Enfin, je dois prendre conscience des choses. Enfin, je dois prendre soin de moi. Enfin, je dois me rendre compte que, à un moment donné, je suis pas dans la bonne direction. Je fais pas les choses de la bonne manière. Il y a un petit truc comme ça. Et c'est cette sensibilité que vous avez au fond de vous qui vous fait obtenir cette révélation. Ça vous permet vraiment d'obtenir la victoire sur quelque chose qui était difficile. On sent qu'il y avait une surcharge émotionnelle, un fardeau. Vous étiez épuisé. Et puis, il y a, avec cette carte de la lune, le côté sombre, le côté caché, les choses que vous ne vouliez pas montrer, l'illusion aussi. Vous vous étiez persuadé que tout allait bien, que tout allait aller pour le mieux. Vous étiez dans un monde d'illusions, de rêves, peut-être même d'angoisse aussi pour certains. Et c'est pour ça qu'on a ce 10 de bâton. C'est parce que cet épuisement, à force de vous dire que tout allait bien,
bah c'est pas le cas. Donc là, ce qui va se passer au mois de septembre, on a quand même le 9 de coupe. Donc là, je vous propose de faire un vœu parce que quand on a le 9 de coupe, on fait un vœu, les amis. Vous allez voir clair. Sur le domaine professionnel, vous allez vous reprendre en main. Vous allez arrêter de vous voiler la face. Vous allez avoir les idées claires. Vous allez être honnête avec vous-même. Vous allez poursuivre le chemin de la vérité. Vous allez prendre un nouveau départ sur le domaine professionnel. Si vous étiez au chômage, vous allez vous mettre activement à faire des recherches. Si vous étiez en poste mais que ça ne vous convenait pas, vous allez commencer à demander à suivre des formations, à changer de poste, à vous impliquer, à peut-être faire des lettres de motivation pour aller ailleurs. En tout cas, on sent qu'il y a une vivacité au niveau de l'esprit. Vous arrêtez de vous écrouler, vous arrêtez cet épuisement mental, cet épuisement qui ne vous permettait pas d'avancer, de croire en vous. Là, il y a toutes les possibilités, tous les vœux sont permis, il suffit de faire les bons choix avec le cœur. Et puis surtout d'arrêter d'être dans les regrets, la confusion ou les choses comme ça. Là, on voit sur le domaine professionnel, c'est très très prometteur. On avance, on prend un nouveau départ, on laisse un petit peu sa sensibilité de côté quelque part pour obtenir la victoire. Enfin, c'est un peu ça, on a l'impression, elle dit, enfin tu comprends qu'il faut que tu bouges, enfin il faut que tu comprennes qu'il faut que tu arrêtes de faire comme si de rien n'était. Attends, Ropi, mets-toi là si tu veux, mais tu me gênes là. Je crois qu'elle s'en fiche complètement. Viens ici. Allez, sors de là. Tout à l'heure. Allez. Enfin, donc, j'étais en train de vous dire qu'il va falloir enfin comprendre que les choses doivent sortir de l'ombre et que vous devez faire certaines choses pour pouvoir avancer. C'est vraiment une victoire pour vous, c'est vraiment une invitation à prendre ce nouveau départ professionnel. Alors, elle ne veut pas faire le focus, on va aller l'aider. Elle veut pas, d'accord? Bon, elle va se remettre, hein, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, on va aller voir dans le côté sentimental, ça va l'aider. Allez, le domaine sentimental, les amours. Allez, voilà, vous voyez, ça revient. Donc là, professionnellement parlant, nouveau départ, hein, si vous attendiez un job, c'est en train de se mettre en place parce que vous faites les actions nécessaires pour l'obtenir, ce taf. Hein. Là, on sent que vous êtes déterminé, que vous avez repris confiance en vous. Il y a une période de doute, une période d'incertitude, une période où tout s'écroulait. Mais là, ça y est, ça repart. Hein, parce que vous comprenez que vous ne pouvez pas rester comme ça. Qu'à un moment donné, si vous ne vous bougez pas, ça n'avancera pas. Et là, on sent que vraiment, c'est là. Et puis si, pour ceux qui voulaient une augmentation, pour ceux qui voulaient un changement de poste, là, vous mettez les bouchées doubles, vous vous donnez les moyens pour obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Ouais, ça fait plaisir. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki, pour l'amour, le succès. La maman, 3, 4 et 5. Ah, c'est beau. C'est beau. Ok, on y va. C'est parti. Je commence par les célibataires, que vous soyez célibataire en couple ou encore en polyamour ou encore gay, hétéro, peu importe, ce message est pour vous, les amis. Allez, on y va. Pour les célibataires, on sent qu'il y a du succès. Tous les espoirs sont permis pour sortir peut-être de votre rôle de parent, guérir de certaines blessures aussi qui pourraient être liées également à ce que vous avez connu dans votre enfance, c'est-à-dire que vous avez peut-être connu des parents qui divorçaient et que ça vous freine aujourd'hui, vous, pour pouvoir avoir des relations stables et sereines. Hein. On peut être dans ça. Là, on a l'impression de guérir, on retrouve une espèce de calme, une espèce de paix intérieure pour accepter des invitations qui seront très prometteuses. Encore une fois, on vous parle de nouveau départ, on vous parle de renouveau, de renaissance. Il y a quelque chose de nouveau là-dedans, c'est plutôt fort sympathique. C'est comme si on prenait un nouveau départ parce que on se réconcilie avec les blessures du passé, avec le fait qu'il y a des gens qui ont été malhonnêtes, des gens qui n'ont pas été sérieux, des gens qui vous ont brisé le cœur, des gens qui ont été pas forcément sympas avec vous. On sent qu'il y a, voilà, tous les espoirs, ça y est, ça revient. Il y a une rencontre, il y a des sorties, il y a des événements qui font qu'on peut rencontrer quelqu'un et ça fait du bien. Il y a vraiment ce côté-là. On peut aussi se penser qu'il y a un retour avec un ex ou une ex avec qui vous avez des enfants en commun. C'est possible aussi.
d'un moment, guérison, succès. On pourrait être dans ça aussi. Mais ça pourrait être aussi, voilà, il y a une réconciliation avec vous-même, avec vos enfants, avec vos parents. Ça pourrait être ça aussi. On pourrait vraiment, en tout cas, ce qu'il faut retenir là pour les célibataires, c'est concrètement, il y a un nouveau départ, plein de succès, des invitations, on se fait plaisir, on a de la renaissance, de la vitalité au niveau sentimental. Pour les couples, au niveau sentimental, c'est un fort succès, tous les espoirs sont permis, peut-être même de devenir maman ou papa, on peut être dans ça. On retrouve une paix intérieure, il y a eu peut-être un moment, un passage assez difficile, assez compliqué. On apprend à se séduire de nouveau. En tout cas, c'est un nouveau départ, une renaissance pour le couple. Parce qu'il y a peut-être un des deux dans le couple qui a été malhonnête, où il y a eu des blessures, des choses qui n'ont pas été très sympas. Et là, on voit, il y a la réconciliation. Il y a la loyauté qui revient, la sincérité, l'ancrage. Ouais. Les épreuves, elles ont été difficiles. Il y a peut-être eu un manque de dialogue. Mais au mois de septembre, ça reprend. La flamme revient. Et encore une fois, nouveau départ, casse départ. On est dans le renouveau là pour vous sur le mois de septembre, les Sagittaires. C'est assez dingue. Mais c'est vraiment cette énergie de renouveau, cette énergie de... Je change les choses, je bouge, je fais les choses. Il y a un truc comme ça et c'est plutôt fort sympathique. Ok, c'est bon ça sent bon. Allez, on y va, c'est parti, on va aller voir les plans d'avenir pour septembre. Juste, je remélange les cartes qu'on a utilisées tout à l'heure. Alors, ouais, je sais, j'ai été un peu bébête, j'aurais dû prendre 2 tarots, ça aurait été beaucoup plus simple. Et j'y ai pas pensé du tout, donc tant pis, c'est comme ça, on va pas se prendre la tête, on va pas se prendre la tête. Ah là oui, il faut que j'arrête de crier parce qu'apparemment j'ai une voix de poissonnière, on m'a dit sur YouTube. Ça m'a fait bien rigoler. Des gens qui se confrontent jamais à la caméra et qui parlent. C'est pas grave, ça arrive. Des jaloux, des jalouses, des gens qui critiquent, des commentaires non constructifs, ça arrive souvent. Allez, on y va. La poissonnière, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Allez, c'est parti, Sagittaire, on y va. Les plans d'avenir pour le mois de septembre, qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame, mes petits Sagittaires, pour ce mois de septembre? On y va. Et de 1, vous avez la force, le courage de changer les choses. 3, 4, 5. Attention à ne pas vous dérober, à ne pas vous voiler la face, à ne pas être dans le déni. Vous avez envie de vous en sortir. Il y a cette pulsion, il y a cette envie. On voit, il y a le changement, la roue de la fortune qui est là. Mais attention, parce que le 7 d'épée, c'est une énergie d'intérêt personnel, de dérobade. C'est comme si on voulait changer les choses avec force, avec courage. Néanmoins, attention à ne pas changer d'idée en cours de route, à ne pas vous dérober. Le roi de coupe, c'est celui qui a la maîtrise de soi. C'est pour ça on vous dit attention à bien rester stable, bien rester ancré, bien être dans la stabilité. Maintenez-vous. Ne tergiversez pas, ne soyez pas en train de dire je vais foncer, j'y vais et puis tout abandonner en cours de route. Il y a vraiment cette idée, c'est un nouveau départ, encore une fois on a un as, ici l'as de bâton qui nous dit nouveau départ, vision créative, nouvelles envies, nouveaux désirs. Mais attention avec ces nouveaux désirs, on vous dit de ne pas vous enflammer et de garder une certaine structure, une certaine maîtrise de soi pour pas vous dérober à nouveau, pour pas dire j'ai fait et puis fin du mois on est encore dans le déni. En contradiction avec ce qu'on a dit et puis avec le 10 de bâton de nouveau je suis fatiguée, de nouveau les gens ne me comprennent pas, de nouveau je suis dans la position de victime et puis il faut que j'apprenne à voir les choses sous un autre angle, les choses différemment quoi. Ok, moi j'ai la sensation que vous avez la volonté de prendre un nouveau départ, d'y aller, mais que attention, l'avenir là il est en train de vous dire il se peut que ce nouveau départ et tout ça, vous en ayez vraiment envie, que ça peps en vous, mais que à un moment donné, vous ayez envie de tout abandonner, de tout arrêter. Peut-être parce que vous êtes plein d'entrain, plein de motivation et que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez. Mais ne soyez pas dans le déni non plus, les choses ne peuvent pas toujours se passer comme vous le voulez, comme vous le désirez. Donc là, on a vraiment un champ d'avenir qui est plutôt prometteur si vous ne vous dérobez pas. J'ai envie d'aller en mettre une autre dessus. Ouais. Le problème, c'est que vous êtes parti un peu tout feu, tout flamme. Avec la carte du fou, on est je me lance, je suis un peu immature. Si, je vais faire ci, je vais faire ça.
c'est quelqu'un qui se jette dans le vide sans réfléchir, qui n'a pas forcément d'expérience et qui se dit si, je vais faire ça, je vais y arriver. Et puis très vite, ça retombe parce qu'il n'y a pas justement cette, comment je pourrais dire, cette expérience de vie. Ok ? Donc là, il faut vraiment être dans la confiance, dans le fait de s'engager. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est engagé. C'est quelqu'un qui séduit les autres par ses idées et tout ça, par ses paroles, par sa fougue, par sa passion. Mais attention, encore une fois, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas être dans la précipitation ou de vous enflammer et puis que ça retombe. Encore une fois, hein, il y a vraiment ce message-là. Attention, oui, vous êtes motivé. Oui, c'est cool. Oui, machin, mais vous savez aucune notion d'où vous allez en fait. Et c'est ça qu'il va falloir que vous voyez sur le mois de septembre. Le message pour l'avenir, c'est ok, c'est sympa de dire oui, je reprends un nouveau départ, je vais faire ci, je vais faire ça, machin et truc. Mais faites des plans d'avenir. Regardez où vous allez, maîtrisez-vous. Il y a vraiment, prenez le temps de réfléchir sans vous précipiter. Ne soyez pas en train de foncer tête baissée, les yeux cachés par un bandeau, sans réfléchir. D'accord ? C'est très bien de vouloir prendre ce nouveau départ, c'est plutôt très positif, mais attention à la façon de le faire parce que sur la durée, ça pourrait être un petit peu compliqué. Allez, quand je te parle, quelle est l'énergie avec notre ami? Quand je te parle, quel est le message à recevoir de ton guide, de ton enfant intérieur? Hein? Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, ton ange gardien, l'univers? On va aller voir. Allez, c'est parti. Quand je te parle, quel est le message à recevoir de mon oracle quand je te parle? Prends soin de toi. Encore une fois, il y a cette notion de peut-être avant d'avancer, prendre soin de soi. Pourquoi tu te fais autant de mal? Pourquoi tu te noies dans les attitudes néfastes? Alors, on peut parler ici d'addiction. Hein, quand j'ai reçu le message des attitudes néfastes, il y avait vraiment cette idée de quelqu'un qui se détruisait, qui faisait n'importe quoi, peut-être qui consommait de l'alcool, de la drogue. On est vraiment dans... Ouais, arrête de te détruire. Hein, arrête de te détruire et de faire n'importe quoi. Je veux te voir reprendre ta vie en main car l'avenir est radieux. Accueille-le. Je veux te voir sortir de la douleur. N'oublie pas que je t'aime. Il y a vraiment cette idée, ok, prends un nouveau départ. Accueille l'avenir, il est radieux. Mais encore une fois, attention à ne pas retomber dans certains travers. Je comprends mieux pourquoi il y avait ce set-là d'épée qui nous parlait de dérobade. Parce que vous avez plein de volonté. Et peut-être que votre entourage ou peut-être les gens autour de vous ou peut-être des choses comme ça essayent de vous ramener dans ce que vous étiez en train de vivre. Alors souvent les gens ne comprennent pas. Alors il y a une certaine douleur même dans ce nouveau départ. Il y a quelque chose de difficile, il y a quelque chose qui est compliqué à surmonter. Donc faites bien attention à vous. Prenez soin de vous, là les Sagittaires. Alors le message ne va pas parler à tout le monde ou en tout cas pas à tout le monde de la même façon. Mais en tout cas c'est à prendre en considération. Voilà mes amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de mettre un petit commentaire. Et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.